Hey les guys, salut Cupelé la forme. Donc aujourd'hui, petite vidéo au sujet de fameux entretien des roulements du boîtier de pédalier. Puisqu'on ne peut pas rouler, on va en profiter de faire quelques petits entretiens. Donc souvent, le boîtier de pédalier, ça craque, ça fait quick quick. Donc souvent, c'est le boîtier en lui-même qui est mort. Souvent, c'est un manque de graissage dans le roulement lui-même. Donc c'est ça qu'on va voir. Bon, rien de méchant, c'est fastoche, ok. Donc voilà, donc il vous faut quand même quelques petits outils. Donc on va voir ça ensemble. Donc alors, il te faut donc, bien sûr, de la graisse. Alors moi j'utilise une graisse, donc c'est une graisse Zéphal au lithium. L'avantage de cette graisse, c'est qu'elle la graisse ne se mélange pas à l'eau. Donc on peut dire que c'est une graisse bateau, comme on dit. Donc pour nautique, dans la clé dynamo, pour monter, démonter le pédalier, il te faut un cutter et un tout petit tournevis plat. Donc il te faut ça. Après moi j'utilise bien sûr la gamme passe parce que moi je suis vraiment ravi. Ok, c'est pas écolo, mais je m'en branle. Ok, pour moi, un écolo, c'est celui qui s'habille en peau de bête. D'accord. Et ensuite, donc, on va voir au niveau du démontage donc, du pédalier lui-même. Alors, c'est pas compliqué. Donc là, je vais vous montrer ceux qui sont en Shimano. Alors, en Shimano, il te faut un petit outil. Il te faut cette petite molette, tu vois, cette petite molette. Parce qu'ici, tu as des dents. Et ces dents-là, tu les retrouves ici. Tu vois. Donc ça, ce petit outil va te permettre de dévisser. Tu vois, tu le rentres dedans, tac. Et ça va te permettre d'enlever, de dévisser, pouvoir enlever la manivelle. Donc tu as une grosse vis par contre ici et une vis ici, tu en as deux, donc tu desserres ça. Ta manivelle, elle vient et hop, tu pourras enlever ton pédalier. Pour ceux qui sont équipés en SRAM, eh ouais, on n'est pas parfait. Par contre là, vous n'avez pas besoin de tout ça. Il y a un extracteur de manivelle intégré. Mes souvenirs sont bons. J'en suis pas sûr, mais il me semble que oui. Quand moi j'étais en SRAM, tu avais carrément, avais une grosse clé Allen, tu dévissais et automatiquement, clac, tu as tout la manivelle qui venait et tu pouvais enlever ton pédalier. Allez, donc j'enlève le pédalier, puis on revient voir un petit peu ce fameux roulement. Allez. Allez, donc on va donc démonter donc cette petite flasque là. Donc pour voir si votre roulement est mort, donc il suffit de le faire tourner comme ceci. Voilà. Si vous sentez qu'il gratte, donc le boîtier est mort, là il faut tout changer. Donc si vous voyez que, donc pareil à faire la même chose de l'autre côté, si vous voyez qu'il est, ça gratte pas, vous sentez pas de point dur, c'est que c'est bon. Donc là, on prend, donc, que le sol est bas, on prend le cutter et on va chercher. Alors je l'ai déjà fait une fois, mais comme je suis super bon, tu comprends que j'avais pas mis le son sur la première. On prend le cutter, on va chercher donc à passer en dessous. Voilà, tac, vous voyez, elle est sortie. Hop, un petit coup, faire levier, comme ceci, vous voyez cette bague là, voilà, elle est sortie. Tac, et il n'y a plus que, voilà, à l'enlever. Et là, vous avez accès au roulement. Alors là, c'est un boîtier que je n'ai pas accès au roulement. Donc ça, c'est les roulements, ils sont encore protégés, ils sont vraiment derrière. Je les vois, ils sont juste ici, ils sont juste là. Apparemment, il y a encore une bague à l'intérieur, mais là, on n'a pas accès. Donc c'est pas grave. Donc tout dépend mais sur les boîtiers de pédalier. Moi, je sais que sur le Canon, quand j'enlève cette fameuse flasque, j'ai accès au roulement. Donc là, non. Donc ce qui n'est pas grave, donc on va mettre quand même de la graisse manière d'étanchifier quand même l'entrée ici, vous voyez l'entrée, pour éviter que l'eau passe. Donc on prend le tournevis, on met un petit bout, vous voyez, comme ceci, et on va, tac, on va étaler. Or, ne soyez pas radin, hein, parce que de toute façon, l'excès de graisse va ressortir quand on va remettre, la petite flasque. Donc on étale bien, tac, un peu là, voilà. Pas du radinage, il n'y a pas de pop pop pop. Ok, là, voilà, tac,
Allez, là c'est bon. Un petit coup donc sur la flasque, de manière qu'elle soit quand même propre. Alors attention à la flasque, il y a un sens. Ne mettez pas, regardez bien. Donc vous voyez, moi j'ai le côté qui est plat qui est ici, et ici il y a une genre de petite gorge. Donc cette gorge là va rentrer, donc on va mettre comme ça, de la gorge vers le boîtier. Donc on remet tout avec les doigts, on appuie, donc vous voyez l'excès, voilà, on remet, tac, voilà, et c'est terminé. Pablo, voilà, vous voyez, terminato. Donc l'excès est sorti. Donc à la rigueur, à le doigt, vous remettez, ça ne mange pas de pain, comme je vous dis, il vaut mieux bien serrer. Donc c'est de la graisse, donc moi la graisse au lithium, donc c'est de la graisse préférée qui se mélange pas à l'eau. Voilà, tac. Voilà, terminato. Un petit coup de dégraissant. Un petit coup dégraissant et terminato. Donc l'avantage de ça, c'est que ça vous permet d'entretenir donc vos roulements, pas besoin de changer le boîtier entièrement. Donc si vraiment le boîtier craque et tout, là c'est sûr qu'il faut tout changer. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez faire aussi sur les douilles de direction. Par exemple, pensez que vous avez un roulement, pousse-toi, toi. Vous avez un roulement ici et un roulement qui est ici. Donc pareil, il faut tout sortir. Vous faites exactement la même chose. Par contre, là, vous verrez, c'est sur les roulements. Là, quand vous enlèverez cette petite flasque, là, vous aurez accès au roulement. Si vous n'avez pas accès au roulement comme là, ça, voilà, comme je dis, ça ne mange pas de pain. Ça vous permettra d'avoir vraiment l'entrée étanche pour éviter que l'eau passe. Vous pensez que souvent, c'est l'eau qui vous nique les roulements. Hein. Donc voilà. Donc voilà, quoi dire de plus? Et bien après, on va nettoyer tout le vélo, qu'il soit propre, prêt à rouler quand on sera déconfiné. Donc pratiquement dans un mois. Parce que voilà, voilà. Et puis voilà. Donc faire ça, des entretiens, faire ça au moins une fois, 2 fois par an. Donc tu fais ça à la rigueur tous les 6 mois. Et après, bien sûr, tout dépend là où tu roules. Si tu roules beaucoup, quand il flotte ou quoi, bon là c'est vrai que moi je dis plutôt tous les 4 mois, refaire une petite révision complète. Après tu as le truc plus poussé, moi je le faisais de temps en temps, c'est carrément enlever le boîtier de pédalier, carrément le sortir, regresser et le remettre. Bon là par contre ça demande un petit peu plus de doigté disons, et de l'outillage quoi. Ok. Donc voilà, donc on va repartir. Je pense que je vais faire peut-être, mais je vais voir, je l'ai fait il n'y a pas longtemps au niveau de la douille direction. Je l'ai fait quoi, il n'y a même pas 2 mois, donc je ne vais pas vous montrer, mais le procédé est le même. Donc voilà les amis, allez, bisous à tous, ciao ciao, et que le cul te pèle. Allez, peace. Je compris. C'est pas possible. Mais oui. Mais pas moi. Moi, j'ai rien compris de votre histoire. Bah, il a compris.